élève Fernando Alonso, élève Lance Stroll, et pour les parents Aston Martin, eh bien bienvenue à ce conseil de classe, parce que là, pour Aston Martin, eh ben on a commencé l'année de manière en trombe. On a parlé en trombe, littéralement. Hein, on a bien commencé l'année, on était très heureux pour les deux pilotes et pour l'écurie. Et puis après les performances, voilà. Et ben on demande des explications à Aston Martin maintenant pour expliquer où est passée la performance, mesdames et messieurs. Aussi également, parce que là du côté de Aston Martin c'est très compliqué. Il y a aussi il y a eu de multiples podiums pour Fernando Alonso. Pour Lance Stroll, ça a été un bon début de saison jusqu'à Bahreïn. Du coup, une bonne course. Ah, nickel. Une bonne course pour Lance Stroll qui avait les poignets pétés. Puis après c'était plus compliqué. Comment tu analyserais, toi, le début de saison d'Aston Martin, Babuchou? Bah, le début de saison d'Aston Martin, sachant qu'on est à mi-championnat, bah, tu divises le mi-championnat en deux parties. Ouais, c'est vrai ce que ça. Voilà, une première partie, bah, forcément ultra compétitive, enfin, je veux dire, limite choquée quand tu les vois arriver en début de saison aussi forte que ça. Avec podium de Fernando sur podium de Fernando, Stroll où tu t'attends à ce qu'il soit catastrophique sur ce début de saison, avec forcément ce qui lui est arrivé avec ses deux poignets, qui au final arrive à te sortir de gros points. Ouais. Et derrière, bah, ça commence lentement à sortir du podium pour aller faire des P4, ensuite ça va commencer à jouer les P5, et puis maintenant on se bat pour aller faire des P7. Ouais. C'est une petite... Même si à Spa, Alonso termine P5 quand même, hein. Oui. Bien sûr, la stratégie a été excellente d'ailleurs, il faut le souligner. Maintenant, ça fait, j'ai envie de dire, partie de l'apprentissage. Oui. Globalement, pour une structure comme Aston Martin, ça a commencé très fort, je pense, même pour eux, ça a commencé trop fort, je pense. Concrètement, je pense qu'on va dire une performance similaire à celle de Ferrari aurait été plutôt mieux gérée pour eux, je pense. Ça leur a permis de voir un petit peu plus clair. Là, c'est vrai qu'ils ont commencé avec une voiture qui était extrêmement performante. Et dès qu'il a fallu commencer à la développer, bah là, ça a commencé un petit peu à bégayer, on va dire. Donc, au final, c'est une bonne première partie de saison en soi pour Aston Martin. Je pense que. Ah oui, moi c'est pour ça que. En début de saison, tu fais des podiums sur podiums en début de saison. Je pense que n'importe qui chez Aston signe. C'est pour ça que moi je te rejoins sur un truc, c'est que c'est sur ce dernier point, c'est ne pas oublier où était Aston Martin l'année dernière. Bien sûr. Les gens ont tendance à l'oublier. Il y en a beaucoup qui disent oui, Aston Martin, Kata. Non, c'est pas Kata. Non, les gars, on est passé de la 7ème je crois, 7ème, 8ème force du plateau l'an dernier à la 2ème force du plateau, 3ème force du plateau à l'issue de cette saison, cette mi-saison quand même. Hein. Oh, ne pas oublier. Et c'est surtout que la problématique, c'est que, comme tu l'as très très bien expliqué, c'est qu'on est dans une situation de côté de Aston Martin, on est encore dans une situation juvénile du projet de devenir champion du monde. Juvénile. On apprend à développer une monoplace. On a fait une bonne base de monoplace, une excellente même base de monoplace pour Aston Martin, qui n'a même pas d'ailleurs été faite dans le nouveau campus Aston Martin, donc dans les anciennes installations, elle a été faite cette voiture, et regardez ce que ça a donné. Imaginez l'année prochaine quand la nouvelle voiture va être faite avec dans les nouvelles installations Aston Martin, donc avec des infrastructures totalement neuves. Et attention, il y a ça aussi à prendre en compte. Donc en fait, dans le fait est aujourd'hui du côté de Aston Martin qu'on est passé de la 7ème, 8ème force du plateau à la 3ème force du plateau, avec des multiples podiums, des potentiels pole position pour Fernando Alonso, notamment du côté de Monaco, bah il y a cette situation-là où tu es là en train de te dire, bon, remettons quand même les choses dans l'ordre, la première partie de saison d'Aston Martin est très bonne. Autre point important aussi, le développement de la monoplace. Comme je l'ai dit, Aston Martin est dans le moment d'apprentissage de comment développer une monoplace pour devenir champion du monde. Ce projet-là, à terme, c'est de devenir champion du monde. Pour Aston Martin, avoir un héritage en Formule 1 de champion du monde. Mais pour cela, il faut passer par les étapes d'apprentissage. Et aujourd'hui, l'apprentissage, il continue à se faire, mais il y a des ratés. Comme on le voit aujourd'hui. Au Canada, les améliorations n'ont pas fonctionné, et semblerait-il qu'aujourd'hui, les améliorations qui ont été, les upgrades qui ont été amenés sur la M23, eh bien, ce sont des améliorations qui n'ont pas fonctionné, qui ont donné trop d'appui à la monoplace, qui a fait sortir la monoplace de sa bonne zone d'exploitation et donc d'une bonne direction de développement. Et que les prochaines améliorations qui vont arriver du côté de Aston Martin en deuxième partie de saison devraient tenter de corriger cela pour la remettre dans la bonne direction. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Donc c'est un manque de maturité d'une certaine manière du côté de Aston Martin, mais c'est pas étonnant, encore une fois. Mais c'est pour ça qu'il faut, je pense, Babuchoum, ne pas dire Kata pour Aston Martin très loin de là.
Non, 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 mais c'est pas du tout Il y en a qui disent que c'est quand même le train s'est arrêté. Non, non, pas le train s'est arrêté, le train continue et plus lentement, c'est tout. Non, le train s'est arrêté en gare, mais il est pas non plus en train de rouiller au cimetière des trains. C'est Pas pas du tout. RER quoi. Voilà, non, non, il est juste arrêté en gare. Mais j'avais vu un truc aussi que disait Pierre dans le chat, c'est que bon, apparemment, oui, il y a certaines infos qui sortiraient sur Aston Martin, comme quoi, visiblement, ils seraient au courant de pourquoi ça marcherait pas, mais ils peuvent pas le dire. Il y a des choses, voilà, ils peuvent pas trop communiquer là-dessus. Alors pourquoi ça, j'en sais rien. On en saura peut-être un peu plus à l'intersaison ou après, mais non, on peut pas dire que cette demi-saison est ratée. Loin de là. Je veux dire, si t'es Aston Martin, déjà t'as un pilote qui est 3ème à la mi-saison. Eh oui, pas oublier ça. Championnat du monde. Alors à un point, certes, Hamilton, mais qui est 3ème au championnat du monde. Donc il y a un moment, tu prends tous les jours quand t'es Aston Martin. On critiquait le move forcément de l'année dernière, on revient encore forcément à ce fait-là, où on se posait la question de savoir est-ce que pour Fernando Alonso, ça ne serait pas encore un choix chaotique de carrière. Bon, bah, il s'est avéré que pour une fois, ce choix-là, pour lui, à son âge, soit le bon, finalement. Il retrouve plaisir, il retrouve les podiums. Voilà, il est heureux d'être là, et ça se voit. Ça se voit, ça se voit. Donc cette première partie de saison de Fernando Alonso, elle est très très forte, elle est très très imposante. Elle fait rayonner Aston Martin, elle le fait rayonner comme si qu'il avait 20 ans. Donc là-dessus, le duo Aston Martin-Alonso, pour le moment, fonctionne très bien. Ouais, je suis d'accord avec toi, je te rejoins là-dessus. Et puis bien sûr, il faut aussi regarder au niveau des pilotes. Alors, on a parlé de Fernando Alonso, on va y revenir sur Fernando Alonso, mais parlons de l'autre élève. Hein. Bon, l'élève Stroll, Lance, de son prénom. Ah bah lui, tu vois, il est pas monté dans son propre train, lui, il est resté à la gare de départ, tu vois. Lui, mais le problème de Lance Stroll, c'est qu'il y a une irrégularité et qui est trop problématique pour Lance Stroll. Et le problème, c'est que là, il y a un niveau de jeu qui doit forcément s'élever aujourd'hui pour Lance Stroll. Et je pense qu'il le comprend et il le sait. Mais c'est le moment, il faut s'activer. Cette deuxième partie de saison sera, à mon sens, très... peut-être game changer pour peut-être l'avenir de Lance Stroll en Formule 1. Parce que... alors moi j'ai toujours mon avis là-dessus, il y en a beaucoup qui me disent non mais quand même c'est le fils, hein, c'est fils Lance hein, quand même. Hein. Non, j'ai du mal à imaginer qu'un homme aussi rationnel que Lawrence Stroll, et qui a toujours été aussi rationnel dans les affaires, par le passé, en ayant fait notamment, en ayant tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a réalisé aujourd'hui dans les affaires, c'est devenu de l'or. Je pense à Tommy Hilfiger, Michael Kors, Ralph Lauren. Ce que vous connaissez aujourd'hui de ces marques-là, c'est grâce à Lawrence Stroll. Et il n'y a pas eu d'état d'âme par rapport à par rapport à tout ce qu'il a fait dans sa carrière, Lawrence Stroll, pour faire en sorte que ces marques réussissent et qu'il réussisse à faire de l'argent et du business. C'est pareil avec Aston Martin. Aston Martin aujourd'hui, j'ai du mal, vraiment, est-ce que vous imaginez que quelqu'un va investir des millions, voire même presque des milliards dans une écurie, notamment refaire toute une usine pour se mettre finalement dans un projet qui peut être corrompu à cause d'une personne, un pilote, qui n'arrive pas à performer? Quand même. En fait, c'est ça, pour ça qu'aujourd'hui, là, Lance Stroll, cette deuxième partie de saison est peut être critique pour son avenir en Formule 1. Parce qu'il va falloir réellement élever son niveau de jeu. Parce que si on n'élève pas son niveau de jeu côté de Lance Stroll, je pense que celui qui est au-dessus, le père, hein, ne dira à son fils, bah écoute, c'est terminé. C'est terminé, je peux pas, parce que c'est impossible. De toute façon, la problématique de Lance Stroll, elle est simple, il est là depuis 2017. Qu'est-ce qu'il a montré en signe de progression depuis qu'il est là? Ouais. Pas grand-chose. Ouais. Pas grand-chose. À part, comme on le résume à chaque fois, et à chaque fois qu'on parle de Lance Stroll, et à chaque fois qu'on fait un bilan de saison sur Lance Stroll, le seul mot qui revient quand tu parles de lui, c'est l'inconstance. Ouais. On ne parle que de ça vis-à-vis de Lance Stroll. Lance Stroll, c'est l'inconstance pure. Ouais. Tu ne peux pas être dans un top team en étant aussi inconstant que ça. Coucou Checo, t'es l'exception. Mais voilà, c'est pas possible. J'avais vu une bonne phrase dans le chat aussi, c'est que voilà, certains pilotes ont leurs limites. Et tu te poses de plus en plus la question, et je pense qu'elle est de plus en plus évidente, la réponse de te dire: est-ce que Lance Stroll est capable de jouer aux avant-postes aujourd'hui? Bah, il monte pas assez. Avec un matériel performant, il ne montre pas assez, mais en même temps, t'as de la bouteille. T'as de la bouteille en Formule 1. T'es jeune en âge, mais t'es pas novice non plus en expérience. 2017, je crois. Oui, 2017, je crois. Oui.
Mais bon, t'as connu quand même la période Racing Point, Mercedes bis, voilà, à faire une pole en Turquie, à jouer des choses. Et même là, dans cette période-là, t'arrivais pas à être constant, tu vois. Ouais. Donc c'est ça le problème, c'est que noter un pilote comme celui-ci, en fait, en lui mettre une note de 5 par exemple, bah c'est compliqué en soi. Parce qu'il va te sortir des gros points, ou sinon il va te mettre anonyme, ou alors il va te marquer des points quand on en a besoin. Après, sache que, notamment en Arabie Saoudite, je maintiens que c'est le moteur qui a cassé, mais il était en route pour un podium. Hein. Et il avait dit aussi quelque chose aussi, un truc d'intéressant à Lance Stroll, c'est qu'il disait, bah ouais, j'ai eu de la malchance, parfois aussi j'ai pas été bon, mais il me manque encore certaines choses pour tout mettre bout à bout pour aller chercher peut-être Fernando Alonso. Bon, je pense qu'il ira pas le chercher, mais... Ouais, mais qu'est-ce qui te manque finalement? Qu'est-ce qui te manque? Je pense que lui c'est la constance et c'est le fait de tout mettre tout bout à bout, tout bien Regarde, construit en fait. Regarde le problème cette saison, par exemple avec Lance Stroll. T'as vu comment il est traité? Est-ce que t'as vu comment il est traité, sans déconner, en piste? Pendant 2 grands prix de suite, moi j'ai trouvé ça un petit peu limite. Certains ça les a fait rire du moins moyen. Franchement, le positionnement d'Alonso vis-à-vis de Lance Stroll en piste, je refuse de le dépasser. Pourquoi? Pourquoi? Après, c'est de la politique, hein. Il sait très bien ce qu'il veut comme politique. Il fait un jeu, certes, il fait un jeu, je suis d'accord. Mais tu montres quoi de Lance Stroll en fait là? Ouais. Je sais, tu montres en fait, il est tellement pas à ton niveau que du coup t'es obligé de rester derrière lui pour que lui marque des points. Enfin, tu vois, je trouve que l'image elle était pas folle en fait. Alors que pour moi ça dessert plus Lance Stroll que ça embellit, on va dire, l'esprit sportif, tu vois, de Alonso. Tu sais que, pour vous dire, hein, le seul moment où Lance Stroll dans cette saison a été extrêmement fort, c'est à Bahreïn, quand malheureusement quand il était blessé. Pourquoi? Parce qu'il était concentré. C'est un avis, hein, mais c'est le moment peut-être où il a été le plus concentré de sa carrière, Lance Stroll. Hein. Le plus concentré, le plus précis, le plus concis pour tenir, et aussi tenir aussi mentalement sur la douleur, parce que je sais pas comment il a fait. Mais c'est à ce moment-là où il était le plus concentré. Regardez ce que fait Lance Stroll concentré. Je sais pas si on se rend compte quand même, hein. Concentré, Lance Stroll te sort à Bahreïn une course, et blessé en plus, une telle course. C'est ça en fait qui peut être un petit peu problématique par rapport à Lance Stroll. C'est qu'il y a un manque de concentration peut-être, ou il y a un manque de constance. Et pourtant Lance Stroll c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Parce que je trouve qu'en fait il est mal aimé pour des mauvaises raisons, je trouve. Tout le monde dit oui, Lance Stroll pilote payant. Bah oui, bah super, bienvenue en sport auto. Voilà. Waouh, incroyable, c'est belle nouveauté. Voilà, c'est juste ça. Il fait combien d'années dans Formule 1 du coup, Lance? Il en a fait depuis 2017. Je pense qu'il restera encore. Si ça reste comme ça, si ça s'améliore pas, je pense que d'ici la fin 2025, il est plus là. Tout le monde tombe sur Perez, mais ce que fait Stroll, c'est du même niveau. Ouais, mais on attend plus de Perez que Stroll, très honnêtement aussi. Dans un bon jour, il est excellent, mais ça arrive trop rarement. Bah, dans un bon jour, il est vraiment très très bon. Lance Stroll, bien sûr. Parler plus souvent, c'est bonjour, quoi. C'est ça qu'on lui demande, c'est ça qu'on n'arrête pas d'attendre de lui, en fait, depuis plusieurs saisons déjà. Et au final, en fait, à force de se répéter, bah en fait, on se lasse, tout simplement, on se lasse. Moi, je demande pas à Lance, tu vois, de fracasser Alonso. Bien sûr. Forcément, c'est Fernando Alonso, quoi. On peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, voilà, ça reste Alonso. Il a encore beaucoup de talent en lui, forcément, tu vois. Donc c'est compliqué, forcément, de rivaliser avec Fernando Alonso. Mais niveau points, au moins, tu peux aller te mettre derrière en 4ème, 5ème place. Plus régulièrement au final, plus régulièrement pour toi déjà, pour te rassurer et aussi pour donner des gros points aussi à l'écurie derrière, parce que comme tu l'as dit, quand il s'agira de commencer à jouer le championnat du monde, est-ce que Lance Stroll déjà d'une sera encore chez Aston Martin, et de deux, est-ce qu'il sera enfin prêt pour justement se mettre aux avant-postes plus régulièrement que ça? Je suis d'accord. Il y a beaucoup d'interrogations, tu vois. Je suis d'accord. On a parlé de Fernando Alonso, on a parlé de Lance Stroll, c'est dans des notes bien sûr des élèves Stroll et Alonso. Pour l'écurie, on arrivera, on fera aussi les notes aussi. Alors, pour Lance Stroll, quelle note on met? Le chat, c'est quelle note on met, Baby Choum? Mais 5. Ouais, 5 aussi, perso. J'ai dit tout à l'heure, c'est 5, c'est pas plus, c'est pas moins, c'est 5. Ça peut être clairement mieux en fait pour Lance Stroll, et ça qui est un petit peu embêtant. Pour Fernando, et bah moi je vais donner ma note directement. Pour moi, Fernando, c'est un 9 sur 10. Fernando, c'est un 9 sur 10. Pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Fernando Alonso, depuis le début de la saison, depuis ce qu'il produit avec la monoplace, et je tiens en compte aussi l'âge du gars.
lâche du cas. Il a 42 balais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 42 balais, il sort ça comme performance. Excusez-moi, mais il maximise tout. Il maximise tout, le mec. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Toi, tu mets 9. Ah oui. Jérém, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu mets 8? Qu'est-ce qu'il fait, Jérém? Jérém, c'est un peu. Jérém, il est où ton 10 sur 10 là? C'est un peu fais, là Jérém. J'enlève 2 points pour l'Espagne et l'Autriche. Oh. Qu'est-ce qu'il a fait en Espagne et l'Autriche déjà? Bah, sur Stroll. Ah oui, il reste derrière. Il reste derrière, oui, c'est vrai. Ça, on en parlait tout à l'heure, tu vois. Mais c'est de la politique, Ah. tu sais très bien ce qu'il fait ce jour-là. Franchement. Moi je vois pas, franchement 9 les gars. En fait c'est juste... Allez. Non mais c'est surtout en termes de âge. Moi je mets 8,5 moi. Ouais, je peux comprendre les 8,5 mais moi pour moi c'est 9. Pour moi c'est 9. C'est exceptionnel ce que fait Alonso depuis le début de la saison quand même. Donc, Avec des félicitations. Ah oui, des grandes félicitations, voilà clairement. D'ailleurs pour l'écurie Aston Martin, eh bien sachez que je mettrai tableau d'honneur. Tableau d'honneur. Parce que pour vous rendre compte, c'est comme si on avait un élève qui était en 4ème. Un élève qui était en 5ème. Qui était vraiment mauvais, hein, qui avait 8 de moyenne et qui est passé on est passé à un élève qui a 16 de moyenne. Un tableau d'honneur. Excusez-moi, c'est un tableau d'honneur là pour Aston Martin, très honnêtement. Ouais. C'est qui voit combien ça en note? Je sais pas, je pense 14 ou 15, non? Ouais, 14 ou 15. Ouais, c'est pour ça, moi je dis, j'aurais mis, pour Aston, j'aurais mis 7, 7,5, ouais. Ouais. Tu vois. Un bon je pense 7, je vais être 7,5, ouais. Pour Aston Martin. Ouais, effectivement. Voilà un petit peu pour Aston Martin, effectivement les amis, les notes qui sont, je pense, raisonnables pour Aston Martin, pour Stroll et bien sûr pour Fernando Alonso, le taureau des Asturies.